L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait, en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Lorsque nous disons crucifixion, nous pensons immédiatement à Jésus, bien évidemment. Et l'on pourrait penser que cette mise à mort s'est appliquée seulement à Jésus. Or, il n'en est rien. C'était un châtiment courant à cette époque, et l'Empire romain a crucifié ainsi des centaines de milliers de condamnés à mort, pour des crimes de droit commun ou des crimes politiques. Le vendredi saint, Jésus n'est qu'un condamné parmi d'autres. À l'heure où il est crucifié, ils sont 3 ce jour-là. Jésus est un crucifié parmi d'autres. À l'heure de sa mort, il n'est pas solitaire, mais il partage le sort des autres condamnés, comme une sorte d'Emmanuel, là encore, parmi ceux qui vont agoniser. À cet instant, l'homme de souffrance, annoncé par Ésaïe, boit le calice jusqu'à la lie. Le vendredi saint, nous assistons à ce spectacle épouvantable de l'homme-dieu cloué au bois. Comment réconcilier l'idée d'un Dieu d'amour, bienveillant, omnipotent et omniscient, avec l'existence du mal absolu ? Cette théodicée, comme disent les théologiens et les philosophes, trouve sa démonstration la plus parfaite à ce moment précis, en Jésus-Christ. Oui, le monde est rempli de souffrances injustes, imméritées, mais Dieu lui-même ne s'y soustrait pas. Plus encore, il la partage pleinement avec nous. Il se tient à nos côtés aussi dans la souffrance, solidaire, jusque dans l'abjection la plus absolue. Bien souvent, la souffrance humaine semble absurde, mais c'est une absurdité que Dieu et Christ partagent aussi avec nous. Christ, crucifié avec des compagnons d'infortune de chaque côté, renvoie aussi une image saisissante. Jésus, solidaire des victimes, certes, mais aussi Jésus, ligne de partage. Jésus sur sa croix, portant une couronne d'épines, avec les 2 larrons de chaque côté, est une représentation extraordinaire de l'Évangile. L'incarnation, le pardon, mais aussi le royaume sont là. Les 3 croix de Golgotha sont aussi l'image du choix que nous avons tous à faire, car la manière dont nous répondons à Jésus détermine toute chose. L'un des co-crucifiés voit en Jésus la possibilité d'un nouveau royaume et croit. C'est l'une des plus belles expressions de la foi que l'on puisse trouver dans les Écritures. Jésus lui répond qu'il sera avec lui le soir même dans le paradis. L'autre crucifié, bien qu'il soit lui aussi victime, ne peut s'empêcher de réagir selon ce monde et de hurler avec la meute en accablant Jésus. Mais lorsque l'on essaye de traiter la peur, sa propre colère, sa honte, en blâmant l'autre, nous consommons notre union avec le Satan et nous restons enfermés, bloqués dans notre petit enfer personnel. L'un des larrons voit en Jésus la possibilité d'un nouveau royaume, centré sur le pardon, et y croit. L'autre larron ne peut pas résister à la tentation diabolique de rejeter la faute sur son voisin en l'insultant. Mais une de ces 2 attitudes aboutit à l'union avec Christ dans le paradis. Seigneur Jésus, nous te contemplons sur la croix, portant ta couronne d'épines, et nous croyons à ton royaume. Jésus, rappelle-toi de nous, que nous soyons, nous aussi, en union avec toi dans le paradis. Amen.